Et ce chiffre maintenant, les enfants ont perdu en moyenne dans le monde 74 jours d'éducation chacun à cause de la crise sanitaire. Ça équivaut à près d'un tiers de l'année scolaire. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'ONG Save the Children. Elle précise que la pandémie a creusé les inégalités dans le monde, mais aussi à l'intérieur d'un même pays. Thibault Lauverrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Genève, auteur de Construire et mettre en œuvre un projet de coopération internationale en éducation, paru aux éditions Chroniques sociales en 2019. En moyenne, les enfants ont perdu un tiers de leur année scolaire à cause du Covid. C'est historique, ça. Alors effectivement, c'est historique dans la mesure où on constate qu'une génération entière d'enfants ne sont pas scolarisés à cause de la pandémie Covid-19. Mais en même temps, l'épidémie Covid-19 ne fait que mettre en lumière ou amplifier une situation qui était déjà problématique. Il faut savoir que dans le monde, avant l'épisode Covid, près de 250 millions d'enfants n'étaient déjà pas scolarisés. Au-delà de ça, au-delà du fait qu'ils n'étaient pas scolarisés, on se rend compte que toujours avant Covid, la qualité des apprentissages et des enseignements n'était clairement pas suffisante, ce qui fait qu'on se retrouve avec, dans de nombreux pays dits du Sud ou en développement, avec des enfants qui n'ont pas les compétences basiques qui sont attendues, ce qui va poser la question de la plus-value du passage à l'école pour de nombreuses familles qui ne peuvent pas débourser des sommes importantes pour scolariser leurs enfants. Alors je dis ça, c'est très important parce que justement, Covid-19 n'a fait qu'empirer la situation pour ces ménages qui connaissent une crise de leurs revenus, mais aussi au niveau santé. Et donc, ça a des implications évidemment sur le fait qu'ils vont scolariser ou non leurs enfants. Donc vous dites que ça pourrait inciter les parents d'élèves dans les pays où l'éducation n'est pas très bonne à ne plus les envoyer à l'école ? Effectivement, ça peut être une situation qu'on pourra constater ces prochains mois, ces prochaines années. Il faut savoir que les ménages dans les pays à bas revenus dépensent 6 fois plus pour l'éducation que dans les pays à revenus élevés. Alors, ça, c'est une donne très importante parce que ça veut dire que ces familles doivent faire un effort considérable pour envoyer leurs enfants à l'école. Alors, s'ils ont été touchés durement par la crise sanitaire, qui est plus qu'une crise sanitaire, aussi sociale, économique, évidemment, ça va avoir des répercussions sur le fait qu'ils vont envoyer ou non leurs enfants à l'école. Par ailleurs, une information aussi importante, c'est un rapport publié par l'UNESCO et la Banque mondiale qui vient juste d'être publié, qui annonce que les pays, les gouvernements vont réduire les dépenses à destination de l'éducation. Et par ailleurs, l'aide internationale risque elle-même de diminuer de 12% d'ici 2022. Voilà, donc on est vraiment dans une situation où effectivement, la non-scolarisation, la déscolarisation risque de s'amplifier davantage. Vous parlez d'un effet loupe sur une disparité qui existe depuis longtemps. Les systèmes d'éducation ne sont pas égaux dans les différents pays. Vous avez justement écrit « Construire et mettre en œuvre un projet de coopération internationale en éducation ». Comment améliorer cette coopération concrètement ? Alors, le premier point et le premier constat qui est fait à l'égard de la coopération internationale, c'est qu'elle ne vise pas nécessairement les populations ou les contextes qui sont le plus dans le besoin. Alors là, c'est une réponse possible, d'autant plus dans le contexte Covid, c'est d'aller cibler les populations les plus marginalisées, d'aller davantage viser les populations en milieu rural, de viser davantage les filles. Voilà, c'est un constat qui est très clair de l'aide internationale actuellement, c'est que on ne vise pas nécessairement ceux qui sont le plus dans le besoin. Eh bien, on verra si cet effet loupe de la pandémie réussira à avoir un impact positif sur ces disparités. Merci en tout cas, Thibault Lauverrier, d'être venu nous voir dans ce forum. On rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Genève. Bonne soirée à vous. Merci.